Peut-être juste pour vous mettre en contexte, je suis membre du réseau DME depuis maintenant quelques années, puis en réfléchissant finalement pour vous faire mon petit topo ce matin, mais je me disais à quel point c'est riche dans un sens où les échanges sont tellement précieux. Tu sais, moi, j'ai souvent des questions. Là, je suis plus DME actuellement. Là, les enfants sélectifs à table s'en viennent, mais quand on a des questions, c'est toujours répondu. Soit que les membres du groupe répondent ou Jessica va chercher la réponse. Donc, ça, là, c'est vraiment hyper riche. On n'a pas besoin de passer 6 heures à chercher l'info. Là, ça arrive. Puis, je pense à des questions crunchy que j'avais eues, puis tout de suite, on trouve hein, la référence ou la personne qui peut nous guider. Donc, ça, c'est très riche. Au niveau des enfants sélectifs à table, moi, je suis en rattrapage des formations. Écoutez, vous allez sourire, là, mais il y a peut-être des mots que je vais reprendre de Jessica, mais tu sais, on connaît les principes de la division des responsabilités, du partage des responsabilités, mais on les nomme, je les nomme quand je fais mes formations sur la DME, puis en réfléchissant, puis en approfondissant mes connaissances avec les formations, mais déjà cette semaine, j'en ai mis d'autres en pratique à la maison. Ça porte à réflexion, même avec notre chapeau professionnel. Donc ça, je trouve ça super intéressant. J'ai mis ça en rattrapage, en balado. J'essayais de tout aller chercher. Je pense que je vais les réécouter encore. C'est vraiment très, très intéressant. Quand on fait finalement le lien avec la science aussi, donc c'est très, très précis. Jessica disait que c'est à jour et effectivement, ce l'est, là. Donc, c'est facile après ça de pouvoir aller utiliser ces arguments-là avec nos familles. Et je le vois, moi, dans mon entourage, les questions qui abondent là, face finalement là, aux enfants sélectifs à table. Donc, c'est hyper intéressant d'être bien outillé finalement là, en tant que professionnel de la santé. Puis l'aide des autres professionnels aussi. Tu sais, je pense juste autrefois, on parlait par exemple de la position d'un enfant assis sur la chaise haute. Mais là, on a un ergothérapeute qui est venu finalement là, bonifier les propos. Donc, ça, c'est riche parce qu'après ça, ça nous permet de dire ah oui, OK, ça, c'est mon chapeau de nutritionniste, mais voilà, j'ai des outils autour, ou ne serait-ce que d'aller vers finalement notre collègue par la suite, puis aller chercher d'autres infos. Donc, ça, je pense que c'est très, très intéressant également. Puis, je voulais terminer avec la pression subtile. Ça, c'est quelque chose aussi dans le fond, là, qui nous porte à réflexion, même avec la plupart d'entre nous, je pense plusieurs d'entre nous, maman. Donc, après ça, là, on réfléchit, puis on se dit, OK, hey, telle affaire, ben, finalement, peut-être que j'ai moi aussi de la pratique à faire. Donc, on le pratique dans notre réalité familiale, puis ensuite, je trouve que ça concrétise, puis on peut en parler. Puis c'est ce que Jessica fait aussi beaucoup. Elle donne des exemples concrets. Donc, on dit, hey, oui, telle affaire, ça fait du sens. Donc, c'est un cheminement tant qu'à moi, autant personnel que professionnel, qui nous permet de toujours s'améliorer.